Alors Philippot, bonjour. Bonjour. Êtes-vous inquiet concernant la situation des retraités en France? Oui, je suis très inquiet, effectivement. On avait un gouvernement Sarkozy qui a voulu faire croire aux retraités qu'il n'allait pas les pousser au sacrifice comme il l'a déjà fait pour les classes moyennes, pour les salariés, pour les fonctionnaires, pour les commerçants, pour les classes populaires, pour des raisons bassement électoralistes. Il voulait leur mentir pour avoir leur voix. Eh bien, la crise et l'idéologie complètement folle de ces gouvernements a rattrapé le gouvernement Hollande qui a décidé maintenant de passer à la moulinette antisociale et ultralibérale, eh bien, les retraités. Alors on nous annonce la fin de l'abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu pour les retraités, une augmentation de la CSG qui a déjà beaucoup augmenté et on mettrait les retraités au même niveau que les actifs, donc un taux de CSG encore plus important qui pèsera évidemment sur leurs pensions qui sont déjà très faibles. Parce que c'est ça aussi aujourd'hui la réalité des retraités en France. Beaucoup de retraités ont de toutes petites pensions, souvent inférieures à 800 euros, 900 euros, parfois beaucoup moins. Par exemple dans le monde agricole et rural, par exemple concernant les anciens commerçants et concernant aussi leurs épouses. Parce qu'il faut le savoir, les femmes ont des retraites quasiment de 40% inférieures aux retraites des hommes. Alors il y a beaucoup à faire, mais certainement pas aggraver les taxes et les impôts pour les retraités, parce que ce serait plonger encore un peu plus dans la pauvreté et dans l'ultra-précarité, eh bien, des personnes âgées, des retraités à qui nous devons beaucoup de respect, à qui nous devons eh bien, tout le respect nécessaire à ceux qui ont travaillé dur pour la France, pour son redressement, pour sa prospérité. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire qu'on veut faire, puisqu'on veut les frapper, les assommer encore plus. Et que compte faire le Front National? De manière très simple, déjà, leur dire par voie d'une campagne nationale, nous avons fait un tract qui sera distribué par l'ensemble de nos militants, nos adhérents sur le terrain, dans toute la France, aux retraités, pour leur expliquer, retraités sacrifiés, il faut dire stop. Il y a d'autres solutions. Il n'est pas question d'accepter que les retraités passent à l'abattoir antisocial, au nom de dogmes. Alors on voudrait sauver une monnaie unique qui mène à la catastrophe, on voudrait sauver un système ultralibéral qui ne marche pas, qui ne produit que de la pauvreté. Et puis surtout, on fait payer les retraités parce qu'on refuse de s'attaquer au gaspillage, aux dépenses, aux mauvaises dépenses publiques, aux dépenses somptuaires. Vous savez, avant d'augmenter les taxes et les impôts pour les Français et pour les retraités, on ferait mieux d'abord de chasser la mauvaise dépense publique. Je pense au coût de l'immigration, je pense au coût de la fraude sociale et fraude fiscale, qui a été expliqué moult fois dans des tas de rapports. Il n'y a jamais rien de fait. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la carte vitale biométrique, par exemple? Je pense au coût de la décentralisation. Il y a des rapports qui sortent sans arrêt sur ces dépenses somptuaires dans les conseils régionaux, ces hôtels de région pharaoniques qui coûtent des dizaines de millions d'euros, ces voitures de fonction, ces dépenses de communication. Voilà des dépenses qu'il faut cibler, l'argent que nous donnons à l'Union européenne. Chaque année, on donne 20 milliards d'euros à l'Union européenne, elle ne nous en rend que 13, aide agricole comprise. Eh bien, on perd 7 milliards au passage chaque année. Voilà ce qui pèse sur les comptes publics. Et au lieu de cela, eh bien, on crée des impôts et des taxes tous les jours. Et aujourd'hui, ce sont les retraités qu'on veut sacrifier. Alors nous, on dit non à l'augmentation des impôts et des taxes pour les retraités. Il faut au contraire les geler. Et puis, il faut aller chasser les gaspillages, chasser la mauvaise dépense publique et puis mettre fin aussi à certains scandales, comme par exemple le minimum vieillesse, l'ASPA, qui est distribué aux étrangers en situation régulière pour peu qu'ils remplissent quelques maigres conditions et qu'ils arrivent en France en ayant plus de 65 ans. Eh bien, le lendemain de leur arrivée en France, ils peuvent bénéficier de ce minimum vieillesse qui s'élève à plus de 700 euros par mois, alors que des retraités français, par exemple dans le domaine agricole, touchent beaucoup moins, parfois même la moitié. Nous l'avons dit, il faut conditionner l'ASPA à au moins 10 ans de présence en situation régulière sur le territoire national pour que votre dossier puisse être étudié. Voilà des solutions, des mesures de bon sens, concrètes, mais en tout cas, il faut que les retraités français sachent que nous sommes à leur côté, que Marine Le Pen, le Front National, le Rassemblement Bleu Marine ne vont pas les abandonner, bien au contraire, alors que le Parti Socialiste et l'UMP, qui est complice de la même politique, sont là pour les passer à la moulinette d'une politique complètement folle et complètement injuste. Philippot, merci. Merci à vous.